Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait une semaine que j'étais absent sur YouTube alors que d'habitude je poste beaucoup plus. Je sais que c'est confinement, que je suis chez moi, que j'ai rien à faire mais j'arrivais pas à trouver la motivation de tourner une vidéo. En plus quand j'ai tourné une vidéo finalement j'ai eu des problèmes etc. Si vous me suivez sur Insta vous savez, enfin bref. Je me suis dit gars, ça fait une semaine t'as pas posté, motive-toi. Et là du coup je me suis remotivé de ouf. Et je vais vous faire plein de vidéos, donc préparez-vous. Pour le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc ça faisait bientôt une semaine que j'avais sorti ma vidéo sur Charlie et Chase et tout ce qui s'est passé, leur rupture parce qu'on sait pas vraiment s'ils ont rompu. Ça faisait une semaine et si vous savez dans le monde de TikTok une semaine c'est beaucoup. Il se passe beaucoup de choses en une semaine. Du coup je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé entre temps. Parce qu'il y avait plein de trucs qui se sont passés sur Lil Huddy etc. Enfin pas trop sur Charlie mais plus sur Lil Huddy. Il était un peu en bad mood, en dépression, enfin bref. On va tout analyser ensemble, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Pour commencer la vidéo les gars, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre. Vraiment, on est déjà 110K, genre 110 000, c'est un truc de malade. Je voulais vous remercier aussi pour ça parce qu'on est plus de 100 000 sur Instagram, donc merci genre. Mais si vous me suivez pas sur Insta, venez rejoindre la communauté sur Insta parce que c'est vraiment là où je suis le plus actif. Je vous tiens au courant de tout, de quand mes vidéos sortent. Je vous poste beaucoup de dramas, genre 5 ou 6 dramas par jour. Je vous tiens au courant de toute l'actualité TikTok, l'actualité des influenceurs américains. Bref, je vous tiens au courant de tout sur Instagram. Dès qu'il se passe un drama, je vous le poste et je vous le traque. Commencez maintenant avec le sujet principal de la vidéo. Let's go. Donc dans ma dernière vidéo que je vous mettrai dans le petit i si vous l'avez pas vu parce que c'est important que vous la voyez, c'est parce que là ça va être un peu une suite. Dans cette dernière vidéo on en était resté au fait que Chase il commençait à se faire harceler de commentaires en mode cheater, en mode t'as trompé Charlie, justice pour Charlie, bref il se faisait harceler de commentaires sur ses TikTok. Il a dû désactiver la plupart des commentaires de ses TikTok et plus personne pouvait commenter dessus. Suite à ça il était un peu en bad mood, clairement il a commencé limite à être en dépression et il le faisait bien savoir sur les réseaux sociaux. Il a commencé à tweeter pas mal de choses assez inquiétantes, genre il a commencé à tweeter « Il me pointe toujours moi comme le méchant garçon. Je fais juste ce que j'aime. Essayez pas de foutre en l'air quelque chose qui est pur, spécialement qui est faux pour commencer. » Et ensuite il a mis un tweet donc là qui a fait un peu plus parler les gens où il a dit « J'aime une seule femme, ne dites pas de mensonges. » De là, Bryce Hall, il s'est empressé de répondre à Chase. Il a répondu à son tweet en mettant « The only lie I see is this tweet. » En gros, le seul mensonge que je vois, c'est ce tweet. On comprend qu'il dit clairement que Chase c'est un mytho et que Chase n'aime pas qu'une femme et qu'il veut se faire passer pour le gentil entre guillemets. Ensuite, Chase il a commencé à poster des TikTok hyper chelous. Il a posté déjà un premier TikTok où il était avec une capuche et genre limite on dirait il allait pleurer, genre vraiment on dirait il allait pleurer dans ce TikTok. Un mec qui a commenté sur ce TikTok là et il lui a dit Chase, smile ok, genre Chase souris d'accord. Mais en gros Chase il a commenté j'ai oublié comment. Il sait plus comment sourire. Ça inquiète les gens et tout le monde s'est dit ah mais il est déprimé au point où il sait plus comment sourire, genre c'est chaud. Ce commentaire là il a un peu confirmé le fait que Chase soit dans un bad mood et le fait que Chase soit pas bien. Ensuite il a posté un second TikTok. Alors ce TikTok là j'ai réussi à l'avoir parce que j'ai une de mes abonnées qui l'a screen et qui me l'a envoyé, donc merci à toi. Un TikTok qu'il a laissé vraiment genre 6 minutes je crois, genre il l'a laissé très peu de temps. C'est un TikTok où il est dans sa chambre je crois, enfin dans la hype house du moins. Il danse comme ça, il est devant son miroir et en gros un moment, il y a un moment dans la musique, dans le TikTok qui dit fils de... Voilà, donc en fait il se pointe du doigt dans le miroir et il dit ça au même moment, genre comme s'il s'insultait lui-même, genre comme s'il s'en voulait en fait, il s'en voulait d'avoir fait quelque chose et il trouvait que voilà c'était un... Enfin, trop bizarre, genre on dirait il s'insultait lui-même. Par la suite également il a posté un TikTok, bon là c'est un TikTok qui a inquiété pas mal de monde. Je sais que Chase de base c'est un e-boy et les e-boys ils sont grave du style dépressif, du style aimer la mort entre guillemets, enfin genre il poste des trucs assez étranges. Chase c'était ça son contenu et tout, genre au tout début etc, enfin c'est grave un e-boy quoi. Il a posté un TikTok un peu dans le style de e-boy qu'il faisait avant, mais vu que là tout le monde savait qu'il était en bad mood, ça a encore plus, enfin ça a interpellé des gens.
C'est un TikTok où il parle de suicide, genre, pour vous traduire la musique, parce que bon, je pourrais pas vous mettre la musique dans la vidéo. Tous les jours, tu te réveilles et tu veux mourir, la vie va bien, tu ne sais pas pourquoi, des murs blancs partout autour de toi, garde les pilules à proximité, ferme les yeux, suicide. Voilà, sur ça, les gens, ils étaient assez mitigés. Il y en a qui disaient, guys, c'est un e-boy, donc normal qu'il ait ce style un peu chelou de dépressif, etc. Mais il n'y a rien d'alarmant. Et il y en a d'autres qui disaient que clairement, bah, si c'est grave, c'est bizarre en venir à faire des TikTok sur la dépression, sur le suicide, enfin c'est grave. Les autres membres de la Hype House, enfin 2 autres membres, je crois, j'ai pas vu d'autres TikTok, se sont mis à faire des TikTok avec Chase pour surfer sur le fait que Chase est un peu en dépression et que tout le monde en parle. Premièrement, Ryland Storms, membre de la Hype House, qui a posté un TikTok et avec Chase et il lui dit Chase ça va, j'en ai marre de recevoir plein de commentaires en mode est-ce que Chase va bien, etc. Et après genre il lui dit ouais arrête d'être un canard. Et juste après genre Chase il dit ouais je suis un canard et tout, enfin bref. Okay, so I'm addressing this. What's the problem, buddy? I'm sick of all these comments in my videos. Is Chase okay? Go give him a hug. Do you need a hug? Yeah. What's the problem, buddy? I need a hug. Chief, cheer up, okay? Stop sipping, okay? It's Andres' birthday. We're gonna celebrate. We're gonna have a fun day. Go put on a Hype House. Take this off, this depressing ass kiss shit. Go put on a Hype House shirt. I want a kiss. Okay. Okay. Go put on a Hype House shirt. We're gonna have a fun time. We're gonna barbecue. It'll be a good day, okay? Okay. Et comme par hasard, quelques temps après, genre vraiment, je sais plus si c'était quelques heures ou quelques jours, mais je crois que c'était vraiment très peu de temps après, Charlie, elle a retweeté un truc sur Twitter, et en gros, elle a retweeté un truc où il y a marqué Simp Card. Et en fait, dans la vidéo, si vous avez bien entendu, ils disent Don't simp, arrête de faire le canard. En gros, simp, c'est genre, c'est faire quelque chose pour avoir une fille, genre être... Ouais, en gros, ça veut dire canard en France, genre faire le canard, tu vois, genre simping. Bref, alors, comme par exemple, juste après cette vidéo, elle a retweeté ça, je me suis dit, coïncidence, bizarre. Métro également, il a surfé sur la dépression de Chase. Il a posté tout simplement un TikTok avec Chase où genre il est en bas des escaliers de la Hype House, il dit à Chase de venir et il dit à Chase pourquoi t'es en dépression, pourquoi t'es déprimé, qu'est-ce qui se passe. Chase il lui répond I hate myself, genre je me déteste. Chase! What? Why are you depressed? I hate myself. You're a lot less canceled than me, buddy. Cheer up! Cheer up! Qui se déteste lui-même, encore une fois, trop bizarre. Ensuite, il y a la sœur de Chase qui a voulu un peu répondre à tout ça parce que comme vous le voyez, Chase, bah, il se faisait détester sur les réseaux, il se mangeait des commentaires insultants toute la journée. Plus derrière, il avait l'air d'être en dépression et il le montrait clairement sur les réseaux. Donc là, tout le monde pensait que Chase avait trompé Charlie, qu'il s'en veuille autant, qu'il s'insulte lui-même. Enfin, tout le monde s'est dit c'est bien pour une raison. Du coup, la sœur de Chase, elle est venue le défendre sur les réseaux sociaux et du coup, bah, sa sœur, elle a tweeté un truc, elle a mis. Il y a toujours deux côtés différents dans une histoire. La différence c'est qu'il y a un côté qui est vrai et que l'autre côté est fabriqué et faux en gros. Genre, en gros, elle dit que dans une histoire, il y a un côté où il y a toujours un côté de l'histoire qui est vrai et de l'autre qui a été fabriqué et qui est pas forcément vrai quoi. Ensuite elle a mis un second tweet avec genre une image, je sais pas de quel dessin animé ça vient, désolé. Elle a mis une photo genre d'une meuf qui est derrière un grillage avec genre des lunettes de soleil et elle a marqué moi restant très calme alors que je pourrais montrer les conneries que font tous ces gosses. Elle a dit qu'elle disait rien, qu'elle restait calme alors que derrière elle avait des dossiers en gros sur tout ce monde là et qu'elle pouvait les sortir. De là dans les commentaires de son tweet, il y a plein de gens qui mettaient tu parles de Bryce, tu parles de Nessa, tu parles de Josh, enfin bref tout le monde demandait si elle parlait de l'un, de l'autre, tout le monde se demandait de qui elle parlait. Donc elle a refait un tweet derrière pour dire je veux juste m'adresser pour dire je ne parlais ni de Bryce et ni de Nessa, je ne savais même pas qu'ils étaient encore sur ça, lol. Genre en gros je ne savais même pas qu'ils parlaient encore de ça, genre de l'histoire sur Chase, etc. Genre en mode elle a voulu comme lancer un petit pic en mode je savais même pas qu'ils étaient encore là-dessus, genre tourner la page, genre tu vois ce que je veux dire. Après elle a fait un post sur Instagram, donc elle a mis une photo d'elle avec son frère, donc avec Chase. Derrière elle a mis un énorme pavé, mais je vais simplement vous lire les moments les plus importants parce que flemme de vous lire le pavé énorme qu'elle a mis. Surtout qu'il y a des trucs qui sont pas forcément hyper importants, donc je vous ai vraiment sélectionné les moments les plus importants. On est tous humains et on fait tous des erreurs et personne n'est excepté de ça. Oui, Chase a fait des erreurs, oui j'ai fait des erreurs et tu mentirais si tu dirais que tu n'as jamais fait d'erreur. Croyez-moi quand je vous dis que vous ne savez pas l'histoire complète, vous ne savez même pas la moitié de cette histoire. Je demande à tout le monde de penser avant de dire quoi que ce soit.
parce que vous ne savez pas vraiment toute l'histoire. Et parler mal des autres n'a jamais été bénéfique pour qui que ce soit. Je sais qui est mon frère au fond, enfin à l'intérieur. C'est le mec qui veut toujours partager de la positivité, qui ne veut pas être la cause du drama. C'est le mec qui veut toujours pardonner les gens qui lui ont fait du mal, genre qui lui ont fait du tort. Même quand je lui dis de ne pas les pardonner parce que je pense que ça va lui desservir. Elle a expliqué que son frère c'est quelqu'un de bien, qu'elle le connaît vraiment, etc. Enfin en gros elle a essayé de défendre son frère et de dire que c'est pas lui qui a fait du mal dans l'histoire, etc. Que c'est quelqu'un de bien au fond, etc. Enfin bref, vous avez capté. Par la suite également, Chase il a mis une story genre sur Insta pendant vraiment genre quelques minutes, il l'a laissé quelques minutes seulement et ensuite il l'a supprimé. Et en fait cette story elle est hyper importante. Du coup je vais vous la lire. Dans cette story il a mis: j'aime une fille et une seule fille. Voilà les faits, la Hype House a été tellement incroyable pour nous tous, mais il y a beaucoup trop de problèmes que d'autres gens ont causé pour les vues, pour leurs propres intérêts, et je ne veux plus faire partie de ça dorénavant. Toutes les personnes qui me connaissent vraiment savent que j'aime vraiment cette personne et seulement cette personne. Je l'ai toujours aimée et je l'aimerai toujours. Rien n'était faux, et même si c'était faux, au final c'est devenu vrai. J'ai tellement d'amour pour chacun des fans qui ont décidé de ne pas changer leurs avis sur moi, comme beaucoup de mes amis dans cette industrie. Pour la fille que j'aime, ne laisse personne te faire croire le contraire. Je t'aime bébé et tu le sais. Donc en gros il a clairement fait une déclaration à Charlie à travers une story Insta. Il a voulu lui montrer qu'il fallait pas qu'elle écoute les gens, que lui l'aimait, etc. Également qu'il voulait plus faire partie de tous les problèmes qu'il y a autour de la Hype House, des dramas, etc. et qui voulait seulement en gros partager du positif. La maman de Charlie, elle a également mis un commentaire sous un post sur Instagram où elle a mis: ah c'est dégoûtant. Personne à part Charlie et Chase sait ce qui se passe entre eux. Tout le monde a décidé de savoir ce qui se passe. Comment quelqu'un peut avoir ce genre de pensées? Elles sont horribles. S'il vous plaît, partagez de la positivité, s'il vous plaît, toujours. Elle a juste mis ça, donc Heidi D'Amelio, la mère de Charlie. Il a fait un live et pareil, son live c'était vraiment très peu de temps avant qu'il ait mis la story dont il parle de Charlie que je vous ai dit juste avant. Pendant qu'il a fait ce live, sa mère à Chase, elle est venue sur son live et elle a commenté: check it on Chase is fine, thank you everyone for your love. Donc en gros elle a dit: j'ai checké Chase, genre j'ai contrôlé Chase, il va bien, merci à tout le monde pour votre amour, etc. Donc en gros elle dit qu'elle a contrôlé son fils et qu'il va bien, etc. Parce que du coup suite à sa story d'avant où il faisait sa décla à Charlie, etc. il y a plein de gens qui se disaient: oula mais c'est un message d'adieu, qu'est-ce qui se passe, genre les gens trouvaient que Chase il était vraiment en mode dépression, qu'il était vraiment pas bien. Et du coup bah je pense que sa mère elle a mis ça pour dire aux gens que vous inquiétez pas, mon fils va bien, je l'ai appelé entre guillemets, enfin il va très bien. Il a tout clarifié avec un espèce de tweet et il a mis: je m'en fous de ce que les gens ont à dire, partageons de l'amour et des énergies positives aujourd'hui, plus de négativité. Le monde a besoin d'amour dans des moments comme cela. Va voir ta maman et dis-lui que tu l'aimes. Demande à tes amis comment ils vont. Montre à quelqu'un que tu l'aimes et que tu tiens à lui aujourd'hui. Les paroles ont besoin d'amour. Du coup aussi récemment, il y a un truc qui est sorti sur Chase entre guillemets. Il a fait un live sur Omegle. Donc pour ceux qui connaissent pas Omegle, c'est un peu comme genre chat roulette et tout, genre en gros c'est un site où vous vous mettez en gros avec votre webcam sur votre ordinateur et tout, donc on vous voit et en gros ça vous met en relation avec plein de gens dans le monde entier en vidéo. Genre en gros il y a des gens qui vont se mettre en webcam avec vous que vous connaissez pas, genre aléatoirement et dans le monde entier. Donc, pour le coup Tony Lopez et Chase ils ont fait un live Omegle, enfin en gros où ils avaient dit à leurs abonnés de venir et rencontrer leurs abonnés en live et tout. Donc dans un live du coup, il y a tout simplement des abonnés qui ont demandé à Chase, en gros ils étaient là avec leur téléphone et ils ont filmé, ils ont demandé à Chase: est-ce que toi et Charlie vous êtes encore ensemble genre? Tony il change directement genre la personne, en gros il switch de personne et ça passe à quelqu'un d'autre. Et là Chase dit: je ne peux pas vraiment en parler. Is that... Are you and Charlie still dating? Oh no! I had to skip that. Can't really talk about it. Hey. Du coup ça a fait un peu poser des questions aux gens parce que tout le monde s'est dit: comment ça je ne peux pas en parler, genre comment ça tu ne peux pas. Du coup bah pareil ça a commencé à semer un peu des petits doutes. Est-ce que c'est Charlie qui lui a demandé de pas dire qu'ils ont rompu? Est-ce que c'est Thomas Petrou qui encore une fois veut garder le mystère pour faire du buzz, donc du coup il aurait dit de pas le dire à Chase? En bref, il y a eu plein de rumeurs qui sont sorties mais bon on ne saura pas vraiment. Pour conclure cette vidéo, honnêtement moi je ne pense pas qu'il l'ait trompé.
Maintenant, comme je le dis à chaque fois, chacun son avis sur la situation. Je suis pas sûr à 100%, comme je vous le dis, ce n'est pas mes potes. On s'appelle pas tous les jours pour se demander ça dit quoi. Simplement, je suis là pour vous aider comme dame et vous exposer tous les faits. Écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre tout ce qui s'est passé par rapport à Chase en ce moment. Pourquoi les gens l'accusaient de tromperie. Moi, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que là, je vais vous filmer la masse de vidéos. Je vous fais gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!